Salut les marketeurs numériques, c'est Jérôme du site marketeurnumérique.fr. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la pub Facebook, sur les Facebook Ads. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai eue alors sur YouTube. Je la regarde ici. Je vais répondre en deux fois. C'est une question de Vincent qui me demande merci pour toutes tes vidéos. Dis-moi, j'ai entendu parler de scaling horizontal, vertical, CBO, manuel, scaling de campagne. À quoi cela correspond? Merci d'avance. Alors, donc, je vais scinder en deux. Je vais parler d'abord de scaling horizontal et vertical et je ferai une prochaine vidéo sur le CBO et le scaling de campagne parce que c'est deux choses totalement différentes et il faut avoir compris à peu près comment ça fonctionne pour l'avoir. Mais donc on va parler de scaling horizontal et de scaling vertical sur Facebook Ads et vous êtes en train de demander mais de quoi est-ce qu'il parle, qu'est-ce que c'est ce scaling horizontal et vertical, et on va voir tout de suite. Juste avant, je voulais vous rappeler, alors si vous êtes en train de regarder cette vidéo en direct sur Facebook, juste au-dessus vous avez le lien pour accéder au système ultime de publicité efficace et qui rapporte avec Facebook. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien qui est dans la description ou la petite infobulle qui s'est affichée en haut à gauche. Ce système, c'est une formation totalement gratuite qui dure plus de 3 heures de vidéo où je vous montre vraiment tout mon système de A à Z, aussi bien donc la création de la campagne, la création des annonces. Je vous explique comment créer des annonces, comment créer les campagnes pour qu'elles fonctionnent bien, comment créer des ensembles de publicités sur Facebook qui fonctionnent bien. Ça, c'est pour le côté efficace. Et après, je vous explique ce qu'il faut mettre au bout de tout ça pour le rendre rentable. Tout ça, c'est gratuit. 3 heures de formation, 3 heures de vidéo avec le système complet à copier-coller sur ClickFunnels. Vous avez tout ça dans le lien qui est en dessous. Donc, si vous êtes sur YouTube, et au-dessus, si vous êtes sur Facebook. Voilà. Juste aussi, si vous êtes sur YouTube, je vous rappelle de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Sur Facebook, vous pouvez aussi liker la page. Vous pouvez partager cette vidéo en direct pour les gens qui la regarderaient. Si vous avez des questions, des commentaires, vous les laissez en dessous. Évidemment, on va attaquer maintenant avec cette partie sur le scaling. Et on va faire, il n'y a rien de tel qu'un bon petit schéma. Donc on va parler de scaling, et on va parler de scaling horizontal, et on va parler de scaling vertical. Alors, déjà, il faut faire un point. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on détermine dans Facebook Ads le budget global d'une publicité? Alors, ce budget, il va se décider aujourd'hui. Alors, je dis aujourd'hui parce que si vous regardez cette vidéo après septembre 2019, ce que je vous dis là, ce sera plus forcément valable, ce sera plus valable du tout d'ailleurs. C'est pour ça que je parlerai de la deuxième partie CBO, scaling de campagne, etc. dans une autre vidéo, parce que c'est le changement à venir de Facebook Ads par rapport à ça. Aujourd'hui, en fait, ce qui va déterminer le budget, ce que vous dépensez chaque jour, c'est l'ensemble de publicités. D'accord? Donc, on va faire simple. On a donc une campagne. Dans cette campagne, on va avoir un ensemble de publicités. Et dans cet ensemble de publicités, comme son nom l'indique, on va avoir des publicités. D'accord? Et ici, vous décidez, hop, 5 euros sur cet ensemble-là. Sur cet ensemble-là, vous allez dire par exemple 10 euros. Et toujours à l'intérieur, vous avez un certain nombre de publicités. D'accord? Ça, c'est ce qui détermine le budget quotidien. Donc là, on a une campagne où on dépense 15 euros par jour. Voilà, donc ça c'est le principe de base de fonctionnement de Facebook Ads au niveau de la gestion des budgets aujourd'hui. Et alors, on peut encore l'utiliser jusqu'en septembre. Après septembre, ce sera autre chose. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc le scaling vertical, c'est quoi? Eh bien simplement que ici, donc, j'ai mon ensemble de publicités dans lequel je dépense 5 euros par jour. Et je vais simplement me décider à augmenter mon budget quotidien. Par exemple, en le passant à 6 euros par jour. Voilà. Et après, je vais continuer à augmenter pour passer à 7 euros par jour, ou 7,50 €, on va dire, par exemple, parce que c'est pas obligé d'être des chiffres ronds, etc., etc. Donc là, on voit bien qu'on est dans une question de scaling vertical. Et le scaling horizontal, eh bien, le schéma vous donne, vous donne la réponse. C'est donc que plutôt, je vais prendre du bleu par exemple, plutôt que d'avoir un seul élément ici, eh bien en fait, je vais rajouter dans ma campagne un autre ensemble de publicités dans lequel je vais à nouveau, par exemple, dépenser 5 euros. Puis, à nouveau, un ensemble dans lequel je vais dépenser 5 euros, etc., etc. Et ça ne m'empêche pas, après derrière, sur chacun des ensembles de scaling horizontal, de venir faire du scaling vertical, d'accord, ici. Ça ne m'en empêche absolument pas. On peut tout à fait faire du scaling vertical sur du scaling horizontal. Voilà. Donc en fait, ça veut dire quoi? Le scaling vertical, c'est simplement que je vais prendre mon budget quotidien et je vais l'augmenter. Je vais ajouter un certain pourcentage. Le scaling horizontal, simplement que je vais ajouter de nouveaux ensembles de publicités. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans cette configuration-là, ici, quand on a deux ensembles de publicités, celui-là et celui-là qui sont dans la même campagne, il n'y a pas de concurrence entre les deux. Pas de concurrence. C'est-à-dire que Facebook ne va pas essayer de prendre une annonce qui est là
et de la mettre en face d'une annonce qui est là et de faire jouer les enchères. Ça veut dire que si c'était le cas, sinon ce qui se passerait, c'est que vous seriez en concurrence avec vous-même et donc vous feriez vous-même augmenter vos propres prix. C'est-à-dire que imaginez que là vous avez, je sais pas moi, vos leads vos leads de Facebook et ici vos leads de Google Ads, imaginons, eh bien ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que s'il y en a un qui est venu, qui les a vus qui est venu à la fois par l'un et par l'autre, eh bien vous allez vous retrouver avec une concurrence et donc pour cet internaute-là, les prix vont augmenter. Là en l'occurrence, c'est pas ça, d'accord? Ça va pas être mis en concurrence l'un avec l'autre et donc du coup, eh bien ça va faire que les prix vont pas augmenter. Alors évidemment, si quelqu'un d'autre, vous avez une autre campagne ici dans laquelle vous avez le même ciblage, alors là oui, là il y aura une concurrence entre les deux campagnes, entre les deux ensembles de publicités qui sont dans deux campagnes différentes. D'accord? Donc je vais reprendre le même schéma pour qu'on comprenne bien à quoi ça correspond. Voilà. Donc là, il y aura effectivement bien une concurrence entre les deux. En revanche, entre ces deux-là, il n'y a pas de concurrence. Alors, ça a plusieurs implications très intéressantes en termes de scaling. La première, ça veut dire que vous savez aussi que dans l'ensemble de publicité, non seulement vous déterminez le budget, mais vous déterminez aussi un autre élément qui est très important, qui est la cible. D'accord? La cible et l'audience. Désolé, j'ai écrit à la souris, c'est jamais simple. Et l'audience. La cible et l'audience. Ça veut dire que ici, par exemple, vous avez un ciblage type lookalike. D'accord? Je notais LKL. Et ici, vous avez un ciblage type intérêt. C'est intérêt. D'accord? Par exemple, ici, je vais cibler ceux qui aiment le golf, et là, je vais prendre ceux qui ressemblent à mon audience. Évidemment, il y a des gens qui vont se retrouver dans mon audience. Ici, en lookalike, il y a des gens qui aiment le golf, par exemple, d'accord? Donc, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence. Mais ça va encore plus loin. C'est-à-dire que si ici, je prends mes 5 € sur mon lookalike, par exemple, à 1%. En scaling horizontal, ce que je vais pouvoir faire, c'est refaire le même ensemble de publicités en gardant la même audience. Puisqu'il n'y aura pas de concurrence entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait, Facebook va devoir chercher un autre angle d'attaque de cet ensemble de publicités-là. Donc, c'est ce que je fais ici, par exemple. Donc, ici, je peux tout à fait avoir un scaling horizontal sur un LKL 1%, donc lookalike 1%, et refaire hop là, la même chose ici, sur la même audience, LKL 1%. D'accord? Et il n'y aura pas de concurrence entre les deux. Les deux vont vraiment se comporter comme si c'était interdépendant, et donc ça ne va pas augmenter mes coûts. Et ici, il n'y a rien qui m'empêche de faire un scaling vertical, par exemple, horizontal, par exemple, sur un lookalike à 2%. D'accord? Donc il n'y aura pas de duplication parce qu'on est à 2% et de 1, mais je peux continuer à faire ça quand je peux ajouter un scaling par intérêt, etc., etc. Enfin bref, ici, je peux vraiment en faire autant que je veux. Ici, par contre, en vertical, il y a quand même un souci. Il y a un souci, c'est que quand on augmente le budget, comme ça, en fait, on relance automatiquement l'apprentissage. D'accord? À ce moment-là, Facebook recommence la phase d'apprentissage. Et le problème de la phase d'apprentissage, c'est qu'il peut faire du bon comme du mauvais. C'est-à-dire qu'un scaling vertical raté peut vous ruiner complètement votre ensemble de publicité. C'est-à-dire que Facebook va chercher une nouvelle façon d'attaquer des gens et ne va pas y arriver. Il y a autre chose aussi qui pose problème dans le scaling vertical, c'est tout simplement que, en fait, quand vous donnez un budget à Facebook, il va essayer, et vraiment, il essaye vraiment, on ne peut pas lui reprocher de ne pas le faire, il essaye vraiment de faire que ça vous coûte le moins cher possible pour avoir un maximum de résultats. Donc quand vous donnez un budget de 5 €, il va essayer d'avoir le maximum de personnes, de prospects par exemple, pour 5 €. Donc il va vraiment être tiré vers le bas, il va aller chercher les gens, entre guillemets, j'ai envie de dire, qui coûtent le moins cher possible, ceux qui sont le moins sollicités, donc il va vraiment chercher des angles d'attaque très très précis. Si vous augmentez le budget, et bien très souvent ce qu'il va faire, c'est que c'est bon, je peux aller chercher des gens qui coûtent plus cher, des gens qui sont plus ciblés, où il y a plus de concurrence pour les atteindre. Et du coup, très souvent ce qui va se passer en scaling vertical, c'est que vous allez, si vous augmentez trop le budget, vous allez vous retrouver dans une logique où Facebook va vous donner autant de gens qu'avant, mais juste plus cher. D'accord? Donc si par exemple, si je passe de 5 à 10 € par jour, ce qui va se passer, c'est que je vais dépenser 10 € par jour, mais au lieu de continuer à avoir, je sais pas moi, 20 personnes par jour qui s'inscrivent, je vais dépenser 10 € pour avoir toujours 20 personnes qui s'inscrivent, ou 23, ou 25, mais à peine plus, ce qui fait que le coût marginal, le coût de chacune des personnes qui va rentrer dans mes systèmes, va être à peine plus cher, beaucoup plus cher en tout cas, que ce que j'avais avec des plus petites campagnes. Donc il faut vraiment mixer les deux. Alors très souvent, ce qu'on va recommander, c'est déjà, ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais eu personne qui recommande des baisses
supérieur à 50%. Donc, le maximum, c'est plus 50%. D'accord? Donc, si vous êtes par exemple à 5 euros, le maximum que vous allez faire, c'est 7,50 € par jour dans un premier scaling. Puis après, bien sûr, vous allez faire un deuxième scaling, donc vous êtes à 12,50 € par jour. 12,50 €, 50% de 12 € par jour, ça fait plus 6 €. Donc, vous allez ici rajouter 6 €. Alors, je ne sais pas combien ça va faire exactement, on va dire plus 6 €. D'accord? Ouais, plus 6 €, ça va faire donc 13,50 €. Après, 13,50 €, vous pouvez monter. Donc, la moitié de 13, c'est... non, enfin, oui, ça fait 13, ça va faire encore 6 € de plus, etc., etc. Enfin bref, ça va augmenter de plus en plus vite, évidemment. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui recommandent de rester en dessous des 20%, voire même en dessous des 10%. C'est-à-dire que globalement, si vous avez ici un ensemble de publicité qui est à 5 €, eh bien vous allez au maximum pouvoir l'augmenter de 50 centimes. D'accord? Après 5,50 €, vous allez pouvoir l'augmenter de 55 centimes, puis etc., etc. Et vous attendez ici un minimum de 3 jours. Voilà. Tous les 3 jours, donc tous les 3 jours maximum, vous augmentez entre 10 et 50%. Alors c'est à vous de voir, parce que ça va vraiment dépendre de la concurrence, des volumes que vous avez, etc. Encore une fois, c'est certainement une science exacte, mais comme on n'a pas tous les éléments, bah, c'est difficile de le savoir. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si vous, par exemple, vous doublez le budget d'une campagne d'un seul coup, bah, vous allez certainement, enfin d'un ensemble de publicités, vous allez certainement perdre en très grande partie cet ensemble de publicités, et ce serait vraiment, vraiment dommage d'avoir ce type de problème-là. Et moi, honnêtement, j'ai planté un nombre de campagnes incalculable à avoir fait des augmentations comme ça. Très honnêtement, c'est fait partie vraiment des erreurs qu'il faut absolument jamais commettre. Le scaling, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose de compliqué sur Facebook. Et il y a deux choix, soit vous faites du scaling horizontal, soit du vertical. Soit vous allez passer sur la partie optimisation de budget de campagne que propose Facebook et qui demande aussi de faire attention à ce qu'on fait parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Facebook est très fort en optimisation, mais vraiment, il a besoin qu'on lui donne les bonnes informations. Voilà. Donc, je résume une dernière fois ce que je vous ai dit aujourd'hui. Donc, scaling horizontal, on ajoute des ensembles de publicités à l'intérieur de la même campagne. Hein, bien sûr, tout ça, c'est dans la même campagne. D'accord, voilà. Scaling vertical, on ajoute du budget dans un ensemble de publicités. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre les deux façons de faire du scaling dans Facebook. Alors, tout ça c'est intéressant, mais il faut avoir une publicité qui va transformer. Et ça, c'est vraiment l'élément le plus important. Si vous avez, il faut déjà avoir pour faire du scaling, il faut avoir quelque chose qui marche. On scale pas quelque chose qui fonctionne pas. Et c'est l'objectif du système ultime de publicité efficace et rentable sur Facebook. Donc vous avez le lien au-dessus si vous êtes en train de regarder cette vidéo en direct sur Facebook, et en dessous dans la description si vous êtes sur YouTube. L'idée qu'il y a derrière cette formation, et vraiment j'insiste, c'est vraiment une formation complète qui dure, enfin il y a vraiment plus de 3 heures de vidéo. J'ai filmé mon écran et je vous montre vraiment comment je fais avec toutes les manips, les endroits où il faut modifier. Enfin c'est vraiment un tutoriel de 3 heures pour vous montrer comment mettre en place le système. Donc vous le mettez en place, à mon avis vous mettrez un peu plus de 3 heures parce qu'il faut que vous regardiez les vidéos puis que vous fassiez tout l'ensemble du travail. Mais c'est une question d'une grosse demi-journée de travail, voire une journée maximum. Vous pouvez avoir ce système en place et moi c'est le système que j'utilise depuis 2015 pour gagner de l'argent avec mon site sur le golf. Et c'est vraiment le système le plus important qui va à la fois vous donner des publicités efficaces qui cliquent, qui ramènent du monde, qui prospectent, etc. Et des publicités qui vont être rentables, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tirer des bénéfices, gagner de l'argent avec la pub, en fait, faire payer votre pub, faire financer votre pub par ce que vos prospects vont vous rapporter. Et c'est vraiment l'objectif du système. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez un pouce en l'air, ça permet de mieux référencer la vidéo sur YouTube et sur Facebook, évidemment, sur les deux supports. Vous pensez à vous abonner, activer la cloche si vous êtes sur YouTube pour recevoir les notifications, c'est super important, parce que sinon vous allez rater les prochaines vidéos, en particulier quand je vais parler de CBO. Vous pouvez aussi laisser un commentaire en dessous de la vidéo, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, pour le coup c'est pareil. Je réponds à tous les commentaires, parfois pas directement sur les commentaires, parfois par des vidéos comme celle que je viens de faire là. Vous voyez déjà que la vidéo elle est assez longue, donc vous voyez je pouvais pas non plus aborder l'ensemble des thèmes qui m'étaient proposés par le commentaire de Vincent, mais encore une fois c'était intéressant, c'est important de comprendre tout ça. Vous pensez aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, par email, même si vous voulez, vous pensez à mentionner les gens dans le partage, ça leur permet de recevoir des notifications sur leurs espaces personnels. Voilà. Donc,
Encore une fois, je vous rappelle, juste en dessous, juste au-dessus sur Facebook, juste en dessous sur YouTube, en haut à gauche sur YouTube, vous avez le lien vers la formation gratuite Système ultime de publicité efficace qui rapporte sur Facebook, où je vous montre vraiment l'ensemble des éléments que vous devez absolument maîtriser pour réussir à avoir une publicité efficace et qui rapporte. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes encore là en train de regarder, c'est que ça vous intéresse, allez-y directement, c'est gratuit, il suffit juste de laisser votre adresse email pour que je vous donne le lien vers l'ensemble, parce que encore une fois c'est quand même quelque chose d'important, donc je peux pas je laisse pas entre guillemets en livre ouvert à tout le monde parce que voilà, je veux quand même qu'il y ait des gens un peu intéressés qui le mettent en place, et surtout voilà, vous le mettez en place et vous revenez me voir pour me dire que ça a marché. Voilà, donc encore une fois, je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne marketeurnumérique.fr.